Monsieur Fontaine. Merci, Monsieur le Président. Je pensais qu'on allait alterner majorité-opposition. Bon, voilà, vous organisez votre commission comme vous le souhaitez. Alors, Madame la Ministre, comme évoqué dans l'ajustement budgétaire, nous serons nettement moins indulgents dans notre analyse de votre budget initial 2025, vous vous en doutiez. N'oublions jamais que la présentation du budget est un acte extrêmement politique. C'est lui qui traduit en chiffres les engagements, vos engagements qui sont pris dans la DPR. À la faveur de l'exposé général, vous posez un certain nombre de constats que nous pouvons partager, que ce soit en termes d'agriculture, de dynamisation des zones rurales, de biodiversité ou de reconstruction des berges dans les zones sinistrées. Par contre, il n'y a aucune traduction budgétaire de mesures correctrices qui pourraient amener des améliorations face aux situations dénoncées. Dans le cadre de cette discussion générale, je me bornerai à citer quelques exemples que nous approfondirons à la faveur de la discussion par programme avec mes collègues. Par exemple, concernant l'agriculture, vous pointez la hausse du prix du foncier comme étant un des problèmes empêchant le renouvellement des générations. Vous le pointiez déjà en juillet dans la DPR en indiquant, je vous cite, « Le gouvernement prendra des mesures, en ce compris fiscales, concernant le prix du foncier au bénéfice des agriculteurs et agricultrices actifs et actives afin de lutter contre toute forme de spéculation. » Eh bien, rien dans votre budget ne permet d'identifier votre politique foncière. Je n'ai rien vu non plus dans les slides que vous avez présentés. Alors, concernant les zones rurales, vous indiquez, dans votre exposé général que, j'ouvre les guillemets, les communes rurales doivent être au cœur des enjeux du développement de demain. Fermez les guillemets. À travers la DPR, vous vous engagiez à renforcer les programmes communaux de développement rural. La non-traduction budgétaire de vos engagements est cinglante, Madame la Ministre. Cinglante. Diminution de la dotation de la Fondation rurale de Wallonie, diminution des moyens destinés aux communes dans le cadre de leurs opérations de développement rural. Vous devez nous expliquer cette logique. Relativement à la biodiversité, et ma collègue vient d'exposer un certain nombre de problèmes, vous avez été interrogé lors de la dernière séance plénière, et là aussi, on a des objectifs ambitieux et des crédits en baisse. Il est difficile pour nous d'appréhender positivement votre projet de budget, tant sa traduction en politique est éloignée de vos engagements. L'autre élément pour lequel nous ne pouvons vous soutenir, Madame la Ministre, c'est parce qu'il n'y a pas de deuxième phase, et je reviens encore là-dessus, au plan de soutien pour les agriculteurs dans le cadre de la FCO. En effet, outre l'aide de première ligne que vous allez accorder à la faveur de l'ajustement, et on s'en félicite, nous vous avions demandé, à travers notre résolution, un plan de soutien global intégrant, entre autres, l'octroi d'aides exceptionnelles pour la reconstitution des troupeaux décimés, l'octroi d'aides en trésorerie, l'octroi de crédits de soudure, une campagne de promotion spécifique, une suspension des cotisations à PAC-W pour 2025, un plan de soutien psychosocial. Malheureusement, nous ne retrouvons rien dans votre budget à ce sujet. Enfin, nous avons essayé en vain de vous sensibiliser à la santé mentale et à la détresse des agriculteurs et agricultrices qui subissent cette crise. Alors que vous sembliez accueillir positivement nos demandes, nous ne retrouvons aucune traduction budgétaire à ce sujet. Comme je l'ai dit en commençant, l'élaboration d'un budget est un moment éminemment politique et ici, il est évident qu'il n'y a pas de traduction budgétaire des engagements. J'entends déjà les collègues de la majorité, je les ai déjà entendus d'ailleurs, il faut faire des économies, il faut être créatif, il faut trouver des solutions innovantes, il faut faire plus avec moins. Tout un champ lexical positif pour faire passer une politique qui ne l'est pas du tout. En outre, ce budget traduit une vision de l'agriculture très conservatrice. Cela étant, on s'en doutait. Il y a une forme d'essoufflement du soutien à l'agroécologie en général et à l'agriculture biologique en particulier.
On voit les coupes qui ont été faites dans Bio Wallonie. Il semble désormais acquis qu'on n'atteindra pas les objectifs du plan Bio 2030. Il est évident que le soutien aux méthodes alternatives de production sans pesticides est laissé tomber. C'est regrettable pour l'état de l'environnement, mais c'est surtout regrettable pour l'agriculture wallonne et ses agriculteurs. C'est le système actuel qui use les agriculteurs et agricultrices, qui les force à produire toujours plus et qui use l'environnement, et vous ne faites rien pour enrayer cette spirale négative. Par rapport aux exposés particuliers de vos collègues, il y a une originalité chez vous, Madame la Ministre, qu'on ne retrouve pas chez eux. Les économies dans les frais de fonctionnement des UAP. En effet, ni l'OPW, ni la PAC-W, ni le CROW ne figurent dans la liste des UAP devant faire de telles économies. Qu'en est-il? Première question. Le cas échéant, qu'est-ce qui justifie un tel traitement de faveur? Enfin, pour terminer cette première intervention, je voudrais évoquer le PRW. En effet, derrière les lignes budgétaires, il y a des emplois et des projets. Beaucoup, aujourd'hui, sont dans l'expectative. La PAC-W a engagé 8 personnes pour assurer le suivi des projets PRW. Que vont-ils devenir? Leurs emplois vont-ils être pérennisés? La question se pose également pour les projets de recherche et les scientifiques du CRAW. Alors, dans vos compétences, Madame la Ministre, le plus important projet du PRW, c'est le projet 319 pour la reconstruction résiliente des berges. Vous l'avez évoqué dans votre présentation. Pour 2025, des travaux d'ampleur devraient être effectués dans les communes suivantes: 22 millions pour Chaudfontaine, 25 millions d'euros pour Pépinster, 19 millions d'euros pour Theux et 21 millions d'euros pour la commune de Limbourg. Mais à ce stade, il reste encore 2 inconnus. Premièrement, pour 4 autres communes, des travaux doivent également être effectués. 27 millions d'euros pour Traux, 15 millions d'euros pour Verviers, 12 millions pour Liège et 18 millions d'euros pour la commune de Penne. Le seront-ils en 2025, Madame la Ministre? Deuxièmement, il resterait un solde de 80 millions d'euros sur la fiche PRW. Comment vont-ils être mobilisés? Qu'en est-il dans le cadre de l'évaluation des mesures du PRW et seront-ils pérennisés? Last but not least, le gouvernement s'est engagé à faire des économies à hauteur de 60 millions d'euros sur les subventions facultatives et 7 millions de frais de fonctionnement des administrations. Mes questions sont les suivantes, Madame la Ministre, et j'en terminerai par ceci. Comment cela se traduit-il concrètement dans votre département? Comment avez-vous procédé au choix de réduction? Sur base de quelle évaluation? Quelles seront les associations ou organismes qui verront leurs subventions réduites? Quels seront les projets abandonnés? Combien d'emplois sont-ils concernés? Je vous remercie de votre attention.